chers petits citoyens, mes chères petites citoyennes, mon nom est Twister et je suis candidat pour devenir président de la République, parce que le camembert, c'est la vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet. Ouvrez grand vos oreilles. Premièrement, je propose de changer la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, en liberté, prêt et pas ma volonté. Et de remplacer la Marseillaise par petit poney. Ah, on me susurre à l'oreille que tout ceci n'est pas possible. Mais moi, je fais comme les poissons coulangés. Je m'en fiche. Bon, mes chers petits citoyens, mes chères petites citoyennes, vous voulez certainement connaître ma deuxième idée, non? J'ai pas entendu. Bon, vous pouvez arrêter de parler en même temps? Monsieur Twister, vos spectateurs vous regardent la télévision et ne peuvent pas vous entendre. Ah ouais, c'est vrai, je suis bête. Bon, ma deuxième idée, tous les enfants abandonnent leurs parents. Mon œil uniquement constitué de bouts de chou qui me font des caresses. Le rêve. Bon, je garde quand même mes disclairs qui me servent mes granulés parce qu'eux, ils sont sympas. Et Nexus Plume aussi, et sa famille, et ses abonnés. Bon, à vrai dire, je garde tous les humains sympas avec les animaux. Les autres, du balai. Oust, abandonnez sur Mars. Histoire qu'on se tape des barres. Monsieur Twister, ce n'est pas là le langage d'un candidat présidentiel. Si vous êtes élu, vous allez devoir utiliser un vocabulaire plus approprié. D'accord, puisqu'il le faut. Bon, comme je vous disais, je vous propose d'abandonner les humains qui maltraitent les animaux sur Mars. Ça nous ferait de grandes vacances. À l'heure où je vous parle, des milliers d'animaux sont maltraités. Si certains ont la chance d'être sauvés, d'autres subissent les coups de leur bourreau. Vous trouvez ça normal? Moi, pas. Et j'ose espérer que vous aidez mon ami. Ces pauvres animaux n'ont rien fait, alors laissez-les tranquilles. Certes, maintenant il faut signer un certificat d'engagement avant d'adopter l'animal. Mais ça ne suffit pas certains de continuer à s'en prendre des innocents. Ce qu'il me faudrait, c'est un détecteur idiot, ça serait bien utile. Hein. Pas que contre la maltraitance animale, croyez-moi. Tout à l'heure, je vais vous proposer d'abandonner les humains idiots. À moins que vous soyez un monstre, vous êtes choqué dès qu'un enfant soit abandonné. Et je ne parle pas des femmes qui donnent leur enfant à l'adoption parce qu'elles ne peuvent pas s'en occuper pour une raison, non. Je parle de ceux qui abandonnent leur enfant sans aucune raison. Je ne vais pas faire un discours là-dessus, mais globalement, l'abandon d'enfant est une infraction sanctionnée par la loi et qui retire l'autorité parentale aux parents. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. D'accord, un enfant, c'est certes pas toujours désiré, mais on ne le fait pas sur un coup de tête. Mais les animaux sont trop souvent achetés sans réflexion, comme ça. Et ça finit en abandon. Et de plus, cette personne va se dire Chérie, j'ai vu un bébé dans le dernier film, et j'en ai un, comme ça, sans réfléchir, sans savoir comment s'occuper, parce que voilà, les bébés ça a l'air cool, voilà. Mais pourtant, certains d'entre vous achètent un chien, chat de telle ou telle race, parce qu'ils ont vu dans un film, un dessin animé à la mode, ça a été le cas avec Sora, daltonien, dalmatien, non, dalmatien. Et qu'est-ce qu'on a observé ensuite? Une hausse des abandons des donations, non, des dalmatiens. Tout ça à cause d'un effet de mode. On n'utilise pas. Bon, encore heureux, l'abandon d'un animal est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Bon, non, je vous parle pas de l'abandon de votre petit frère, hein. Bref, même si cela n'empêche pas, malheureusement, certains idiots de le faire, c'est un bon point. Maintenant, je vous parle de mon 4e idée. Ben oui, parce que celle-là, c'est la 3e. Faut aussi voir un petit loulou à la framboise. Monsieur Twister, je vous ai déjà déçu, voyez votre langage. C'est vrai. Fichtre, quelle ici impoli, quelle déshonneur, mamie, orage, jeudi soir, ma 4e idée là aussi. Ouvrez grand vos écoutilles. Monsieur Twister, pas besoin de parler comme un gentleman, parlez comme tout le monde. D'accord. Comme je vous disais, ma 4e idée est de faire une distinction entre les humains au niveau des droits dans notre cher pays, la France. Ben quoi, c'est vous choque? Vous allez me dire que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789
D'ailleurs, c'est la date de naissance de mon amie Lexi, hein? Enfin, non, pas 1789, parce qu'elle est née en 1689, voilà. Bref, elle proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est vrai. Et c'est tout à fait normal. Les droits fondamentaux existent pour tous les humains. D'ailleurs, à ce propos, ma chère amie à gratouille Lexi pourrait vous narrer son cours de droit. C'est pareil pour les animaux. Tous ont les droits, en France au moins, mais ils ne sont pas égaux. Ainsi, si les animaux sauvages sont maltraités, pas de sanction. Et ce n'est qu'en 2015 que la France reconnaît dans son code civil que l'animal est un être vivant, doué de sensibilité. Avant, il s'agissait d'un bien meuble. Vous vous rendez compte, ça lui seulement 7 ans. Je l'aurais dû arriver bien plus tôt. Les animaux devraient avoir tous les mêmes droits. C'est pourquoi, mes chers petits citoyens, mes chères petites citoyennes, j'ai décidé de créer la Déclaration des droits des animaux. Tous les animaux pourront prendre la parole pour la prostituer. Il faut aussi. L'homme, pardon, est un animal politique, comme le disait Aristote. Ah, on me susurre à l'oreille que cela existe déjà. Y aurait-il eu une personne digne de mon génie dans ce monde? Probablement mes ancêtres, les génies de famille, que voulez-vous? Et maintenant, la cinquième idée. Monsieur Twister, vous êtes fou, que faites-vous avec ce couteau? Ah, je vais te couper la peau pour faire un manteau de fourrure. Ça va, c'est pour rire. Je ferai pas de mal à une mouche. Et vous massacrez des animaux pour en faire des manteaux de fourrure. Par vous, je désigne pas tous les humains, mais un grand nombre. En quoi ça vous sert d'avoir des manteaux ou je ne sais quel accessoire en cuir en fourrure? À part à être la mode et à ressembler à un sac à patates, rien du tout. Les pauvres animaux souffrent et sont cuits pour rien. Récemment, l'élevage de bisons pour leur fourrure a été interdit, et je peux saluer cette décision. Mais la fourrure continue de circuler dans notre pays. Si j'étais président, j'interdirais totalement la fourrure. À la place, je lancerais des fabriques de manteaux. Enfin! Et quand les chevaux de club ou de propriétaires seront entendus, on récupérera les poils pour en faire de jolis pompons. C'est ça être rigolo. Écolo, pardon. Mais rigolo, vous avez compris, bref. Bon, je vais vous présenter ma sixième idée. Pouvez-vous m'apporter une cape rouge, s'il vous plaît? Je veux bien, monsieur Twister, mais pourquoi faire? Vous verrez, très cher. Voici votre canne, monsieur Twister. Je me demande ce que vous voulez en faire. Humain! Monsieur Twister, tout va bien? Humain, par ici! Monsieur Twister, ne vous inquiétez pas. J'appelle le docteur. Il va bien s'occuper de vous. Vous avez dû prendre un coup de chaud, c'est normal par ce temps-ci. Pas du tout. J'essaie d'assurer un humain sur le terrain pour faire de la corrida. Quoi? Ça vous choque? Ben quoi? Il y a bien une corrida que d'autres, non? C'est pourquoi, si je suis le président, je proposerais une corrida avec des humains, histoire que vous voyez ce que ça fait. Ouais, d'accord, vous êtes peut-être contre la corrida, vous. Mais bon, ça existe encore en France, dans certains coins. Et vous n'imaginez pas l'horreur que subissent ces terroirs avant des plus souvent mis à mort. Dans notre exposition. D'ailleurs, ils ne sont pas attirés par la couleur rouge, puisqu'ils n'aperçoivent pas. Ce sont les mouvements du toréador qui les excitent. De telles choses ne peuvent plus durer. Et parfois même certains de mes congénères chevaux participent inclus à ces atrocités. Mais malheureusement, c'est pas de leur faute. Quand je serai président de la République, j'interdirai la corrida. Et à part cela, monsieur Twister, que feriez-vous si vous étiez élu président? Malheureusement, il y a trop de points concernant les droits des animaux pour que je puisse tous les aborder dans mon discours. Alors, si vous voulez découvrir mes autres idées et aider les animaux, eh bien, votez pour moi. Monsieur Twister, il vous faut un slogan pour être plus percutant.
Ah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Eh bien, je dirais, gardez l'équilibre en votant Douster pour un monde meilleur. Et n'oubliez pas, vive la République, vive la France, et le frein aussi, et les prix, et les granulés, et les bisouliens, et l'axi, et, et ben, tout ce que j'aime pas, voilà.